Un tout petit mot sur l'historique de Cobit. Peut-être que avant ce cours, vous ne connaissiez pas trop ce nom. Cobit ne fait pas beaucoup de publicité. C'est pas un produit grand public. Donc il faut que vous soyez conscient. Alors l'historique, il n'y a pas d'examen, il n'y a pas de question à l'examen sur l'historique. Hein, c'est de la culture générale. Mais il faut que vous conceviez bien que ce n'est pas un référentiel qui sort d'un chapeau avec sa baguette magique. Il n'est pas né de la dernière pluie, donc c'est un référentiel qui est né en 1996. Donc ça fait quand même pas mal de décennies qu'il est là. C'est important, donc vous voyez, on arrive à 25 ans d'ancienneté, de comprendre son cheminement. Beaucoup de gens, quand vous leur parlerez de Cobit, ils vont tout de suite associer ça à l'idée d'audit. L'idée qu'on va vérifier, évaluer des pratiques. Alors, c'est pas faux, hein, Cobit sert aussi à ça. Donc ça permet effectivement de vérifier sur le terrain que les gens appliquent des choses qui sont plutôt référencées. Donc ça c'est le principe de l'audit. Et c'était la version 1 de Cobit. Sauf qu'on en est aujourd'hui à la version Cobit 2019, donc si vous voyez, ça correspond à la version 6. Ce référentiel a beaucoup évolué en 25 ans. Il est allé ensuite, après l'audit, sur le contrôle. Alors attention, hein, contrôle en anglais n'a pas tout à fait la même signification que contrôle en français. Contrôle en français a souvent l'idée de flicage, surveillance, donc qui est plutôt le mot monitoring en anglais. Donc control, ça veut dire avant tout garder le contrôle. Et garder le contrôle sur quoi? Sur ses processus, sur son informatique, sur ses objectifs. Et donc être capable, rappelez-vous, hein, Cobit veut dire contrôle objectif. Donc c'est important de cette notion d'avoir des indicateurs, ce qu'on appelle aussi des KPI, des métriques, pour contrôler que la performance est conforme aux attentes notamment. Au passage à l'an 2000, on est passé à... On a beaucoup parlé de notion de management. Management est devenu très à la mode. L'idée de gestion mais avec une notion quand même d'autorité. Donc ce management, cette gestion a fait sa place dans la version 3 de Cobit. L'idée de gouvernance a commencé à prendre vraiment corps dans la version 4 de Cobit. À ce moment-là, on a compris qu'il fallait une entité au-dessus du management pour pouvoir ne pas être jugé parti et prendre les bonnes décisions sans être dans la tourmente. Le problème, quand vous êtes à la fois jugé parti, vous prenez des décisions qui ne vont pas forcément dans le bon sens. Cobit 5 a mis plus en avant, donc on est passé de IT Governance à Governance of Enterprise IT, montrer que c'est vraiment l'informatique d'entreprise, même si on n'en doutait pas dans la version 4. Mettre plus en avant le mot entreprise, parce que c'est ça qui est important aussi de comprendre, c'est que le but de l'informatique, c'est pas de travailler pour elle-même, c'est pas de se donner du boulot elle-même, c'est d'être au service de l'entreprise. Donc le nom et l'acronyme GEIT, Governance of Enterprise IT, va bien dans ce sens-là. C'était Cobit 5 qui est arrivé en 2012. En 2019, donc Cobit 2019, là-dessus ils ont choisi maintenant des millésimes pour rompre avec le côté séquentiel. Alors cette gouvernance maintenant s'appelle EGIT, donc on voit bien que le Enterprise est devenu avant Enterprise Governance et on retrouve notre IT derrière. Bon. On change les acronymes, l'esprit reste toujours là, avoir un référentiel capable de supporter la gouvernance et le management d'une informatique dans une entreprise, quelle que soit la taille de l'entreprise. Alors bien sûr, pour une toute petite entreprise, il y aura peut-être moins de valeur à tirer du référentiel, parce que dans une grosse entreprise, il y a beaucoup d'interactions entre les différentes équipes, et c'est là où on peut perdre beaucoup de choses. Mais pour Cobit, il n'y a pas, je dirais, d'impossibilité. À partir du moment où on est une personne à l'informatique, on a des objectifs informatiques. Donc c'est pas tellement lié au nombre de personnes, mais
plutôt à cette envie de s'améliorer et de tirer profit de son informatique. Je peux très bien concevoir une toute petite PME avec un informaticien qui lui-même cherche à mettre en place une gouvernance avec notamment peut-être le gérant de l'entreprise. Voilà. Donc à partir du moment où on est deux dans une entreprise, on peut déjà avoir cette idée de gouvernance. L'un a des besoins, exprime des volontés et l'autre va exécuter. Voilà, donc c'était un petit peu de culture générale sur Cobit. Pour bien, là aussi, que vous ayez confiance dans ce référentiel, c'est pas un référentiel qui date d'hier et il a vraiment une valeur reconnue internationalement, une valeur qui est appréciée par de nombreuses administrations, de nombreuses grosses entreprises, de nombreuses PME, certaines aussi associations à but non lucratif, ONG et compagnie. Voilà, c'était un petit mot sur l'historique. On va passer à un autre sujet juste après.